Bonjour chers amis, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une toute nouvelle série basée sur le livre des Proverbes et intitulée « La sagesse de Dieu au quotidien ». Je suis persuadé que cette série sera une source d'inspiration et d'enrichissement spirituel pour chacun. Mais avant d'entrer dans notre sujet, je suis heureux de souhaiter un joyeux anniversaire au pasteur Salvatore. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien c'est le bon moment pour lui exprimer votre affection fraternelle. La sagesse de Dieu au quotidien. Lisons ensemble dans Proverbes chapitre 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le bon sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Amen. À cette question, qu'est-ce que la sagesse? Nous allons vers le dictionnaire Larousse qui dit ceci. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Nous découvrons aussi 3 synonymes dans notre recherche et un homme sage, c'est quelqu'un de bon sens, qui sait discerner et qui a de la raison. Laissez-moi vous situer dans le contexte de la parole de Dieu par rapport au livre des Proverbes. Le livre des Proverbes appartient au groupe de 3 livres du canon hébraïque qu'on appelle les livres de la vérité. Il s'agit des livres de Job, les Proverbes et les Psaumes. Le livre de Job, c'est le livre de la foi persévérante dans l'épreuve. Nous le savons tous. On accède à la vérité par cette foi si souvent éprouvée. Le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. On vient d'ailleurs de le lire. C'est par la sagesse qu'on acquiert la vérité et l'intelligence. Le livre des psaumes, c'est le livre des louanges. En effet, la vérité nous conduit dans la louange à Dieu. Le livre des Proverbes est le livre que j'ai lu le plus dans le parcours de ma vie chrétienne, suivi du livre des Actes des Apôtres. Chaque fois que quelqu'un me demande comment lire la Bible ou lire dans la Bible, je lui conseille entre autres le livre des Proverbes. Et ce matin, je me permets de vous le conseiller à vous aussi qui êtes à l'écoute. Lisez les évangiles, lisez les épîtres, ainsi que les actes des apôtres et les psaumes, mais lisez aussi régulièrement que possible le livre des Proverbes. L'auteur du livre des Proverbes est le roi Salomon. Il est en très grande majorité l'auteur de ce livre. C'est un auteur qui aime, dans ses expressions, utiliser beaucoup d'images, de comparaisons, de paraboles pour expliquer les détails concernant Dieu ainsi que la vie chrétienne, pratique et journalière. La raison pour cet homme d'utiliser toutes ces images et toutes ces paraboles, c'est que finalement aucun homme ne peut discerner ces choses célestes sans recourir à ces images et à ces paraboles. La sagesse de Dieu au quotidien
laissez-moi vous le souligner, est indispensable. Dans le souci de vous encourager, j'aimerais vous rappeler que les chrétiens ne sont pas des extraterrestres. Nous vivons sur la terre. Et comme tout être humain, nous sommes souvent confrontés à des choix. Certains choix, décisions ou directions sont souvent déterminants pour le reste de notre vie. Une suite de petites décisions, bonnes ou mauvaises, ont souvent des grandes conséquences, raison pour laquelle la sagesse est indispensable. Certains d'entre nous ce matin se posent la question « Pourquoi je fais encore et encore des mauvais choix ? Pourquoi je parle et agis sans réfléchir ?» Laissez-moi vous dire que votre réponse est dans la parole de Dieu et tient à deux mots, la sagesse. La bonne nouvelle ce matin est que Dieu est capable de vous bénir là où vous souffrez. Là où il y a une insuffisance, un manquement, une faiblesse, un manque de sagesse. Le livre de Proverbes au chapitre 16 nous dit ceci. « Mieux vaut obtenir de la sagesse que de l'or. » Pourquoi ? Parce que l'or peut acheter presque n'importe quoi dans ce monde, mais il ne peut pas acheter la vie et la joie éternelle. La sagesse biblique, c'est le chemin vers un bonheur profond et durable. L'argent peut acheter toutes sortes de plaisirs terrestres, mais il ne peut pas acheter ce que nous voulons et avons le plus besoin, un bonheur complet et éternel. La sagesse, la vraie sagesse, peut le faire. Ceux qui trouvent la sagesse trouvent la vie, et ceux qui la détestent aiment la mort. Dans 2 Timothée, chapitre 3, l'apôtre Paul dit ceci. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » C'est tellement important de lire ces choses. La plus grande vérité au sujet de la sagesse est qu'il n'y a pas de vraie sagesse en dehors du témoignage du Seigneur. Pour suivre la sagesse, c'est mettre toutes choses en relation avec Jésus-Christ. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, nous dit la Bible. Et en lui, toutes choses se tiennent. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse. La sagesse de Dieu au quotidien est une des caractéristiques principales des enfants de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est le Père et comme tel, il veut nous conduire dans le chemin de la sagesse et de la connaissance. Ce n'est pas avec philosophie ou son intelligence que l'homme va apprendre cette sagesse, mais c'est dans la marche fidèle avec Dieu. C'est pourquoi, au début, au centre et à la fin du livre des Proverbes, on trouve cette phrase tellement importante, « Mon fils ». On trouve 25 fois dans le livre des Proverbes cette expression « mon fils ». Le fils, dans la tradition hébraïque, ce n'est pas simplement le fils biologique, c'est aussi un disciple. Par exemple, Élisée était disciple d'Élie le prophète. Mais Élisée l'appelle « mon père ». Dans 2 Rois chapitre 2, nous lisons « Élisée regardait et criait :
mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Un autre exemple, c'est l'apôtre Paul, qui parle à son disciple Timothée comme à son enfant. 2 Timothée chapitre 1er, Timothée est mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données. Mon fils, dit Dieu, un appel à marcher avec et dans la sagesse de Dieu au quotidien. La sagesse de Dieu au quotidien est une puissance. Comment devenir sage, de plus en plus sage? Le verset 7 de Proverbe chapitre 1er nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Le commencement d'une vie de sagesse commence par respecter et aimer Dieu. Dans le premier livre de Rois, chapitre 3, il nous est dit « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David de son père. Salomon aimait l'Éternel. » Salomon obéissait au plus grand commandement. D'ailleurs, Jésus le rappelle dans Matthieu 22. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Nous avons au moins 3 raisons essentielles de respecter et d'aimer Dieu, de craindre Dieu. Premièrement, parce qu'il est parfait. Deuxièmement, parce qu'il nous a aimés le premier. Et troisièmement, il a donné son Fils pour notre salut. Salomon aimait l'Éternel, respectait la culture de sa famille et de son peuple, qui consistait à offrir à Dieu des sacrifices en signe de reconnaissance et de louange, et à respecter la loi de Moïse. C'était le culte de l'époque. Et c'est justement dans ce contexte d'amour fidèle, de respect et de pratique régulière des offrandes que Dieu se révèle à Salomon pendant la nuit. 1 Roi chapitre 3, nous lisons ceci. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ce texte nous révèle la générosité de notre Dieu et de notre Père, à ne jamais oublier. C'est dans sa réponse à la générosité de Dieu que Salomon va révéler qui il est vraiment. 1 Roi chapitre 3, verset 7, nous lisons « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. » Formidable ce qu'il dit. En fait, Salomon manifeste clairement sa faiblesse à Dieu. Il avoue sans honte qu'il lui manque quelque chose. Mes frères, nous ne sommes pas dans la même situation que Salomon. Mais laissez-moi vous rappeler que nous aussi, nous sommes appelés à régner. D'ailleurs, l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, « Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » Comme le disait mon ami le pasteur Daniel Hébert, régner dans la vie est le contraire de subir la vie et les circonstances qui la composent. Être vainqueur au sein de ce que nous traversons et des difficultés que nous rencontrons si souvent, telle est la volonté de Dieu à notre égard. Salomon continue de répondre à la question généreuse de Dieu. Toujours 1 Roi, chapitre 3. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent,
pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? À cette demande de Salomon, Dieu va avoir 4 réactions. La première réaction est la réaction positive et de satisfaction. 1 Roi chapitre 3, toujours verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. La deuxième réaction, c'est ce que nous appelons une réaction d'exaucement. 1 Roi chapitre 3, verset 12, Dieu dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et puis, la troisième réaction que Dieu va manifester est une réaction de surcroît. Toujours 1 Roi chapitre 3, verset 13. Je te donnerai, dit Dieu, en outre, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui te soit ton pareil. Et enfin, une quatrième réaction que Dieu va manifester en réponse à ce que Salomon a dit, c'est la réaction avec condition. Avec Dieu, il y a toujours une condition. 1 Roi chapitre 3, verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon va manifester de suite à ce que Dieu va lui dire les conséquences de cette bénédiction reçue. On lit au chapitre 3 du premier roi, verset 15, Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Le retour de Salomon à Jérusalem correspond au retour indispensable à nos conditions ordinaires de vie. Le retour de Salomon à se présenter devant l'arche correspond à un fait important, celui de se souvenir de ce que vient de se produire, cette rencontre avec Dieu. Le retour de Salomon consiste à offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Cela correspond à une attitude de reconnaissance. Toujours il faut être reconnaissant et jamais ingrat. Et puis ce retour consiste à faire un festin aux serviteurs. Cela correspond à partager avec les autres la bénédiction reçue. On n'est jamais un franc-tireur qui connaît tout, qui sait tout, qui dit tout, mais on partage avec les autres. La Bible nous encourage à demander la sagesse. C'est dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, que la Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Dieu donne donc la sagesse à tous ceux qui la demandent avec foi. Il s'agit bien entendu de la sagesse de Dieu qui nous est nécessaire au quotidien. La sagesse de Dieu au quotidien, c'est la sagesse du comportement. Une conduite sage, se démontre par un comportement conforme au fruit de l'esprit, qui est, nous le savons, amour, joie, paix, patience, miséricorde, bonté, pardon, dans Galates 5. Mais voyons comment est définie la sagesse de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 5 nous dit, et verset 17, chapitre 3, verset 17 nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 6, nous lisons « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. » Certains disent haut et fort, moi, je dis ce que je pense, et je me fous du reste. Parler ainsi, croyez-moi, n'est pas de la sagesse, c'est surtout de l'arrogance. Le sage ne dit pas toujours ce qu'il pense, écoutez bien, mais il pense toujours ce qu'il dit. Livre de Proverbes, chapitre 9. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Lorsque notre comportement est imprégné de sagesse, nous faisons la différence dans notre entourage et dans ce monde. Nous rendons un bon témoignage et surtout nous glorifions notre Seigneur, particulièrement dans les temps difficiles. Je termine avec une parole d'encouragement pour ceux qui passent un temps d'incertitude ou d'incompréhension du plan de Dieu pour leur vie. Voici la pensée: Dieu est plus sage que toi. Parfois Dieu permet ces épreuves de souffrance et des attentes. Quelle doit alors être notre attitude? Se souvenir que Dieu est plus sage que nous, qu'il maîtrise les temps et les circonstances. La crainte de Dieu et la confiance en sa sagesse. Si nous cherchons à comprendre tous les tenants et les aboutissants du plan spécifique de Dieu, nous risquons d'arriver à la conclusion suivante: je ne comprends pas. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21, verset 30 nous dit: face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse ni intelligence. Notre attitude devrait au contraire être celle de Paul, qui se tait devant l'incompréhensibilité des voies de Dieu, conscient de la profondeur de la sagesse de Dieu, comme Job à la fin de sa vie, conscient que l'on ne peut pas connaître toute la pensée du Seigneur, ni être son conseiller, nous dit la Bible, mais une attitude de louange émane de sa bouche, une attitude de reconnaissance et d'abandon à la sagesse de Dieu. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Dieu est plus sage que toi et moi. Ses plans sont parfaits pour toi et moi. Cela implique la confiance en la sagesse de Dieu qui nous invite chaque jour à participer, à entrer dans sa sagesse. Se révolter contre Dieu ou contre les hommes est un comportement charnel. Abandonner n'est pas la voie de la sagesse. Mon frère, aime Dieu de tout ton cœur. Cherche et demande sa sagesse. Dieu, au quotidien, il veut te remplir de sa sagesse, et si tu tombes, il te relève. Conclusion. Vivre sans la sagesse de Dieu au quotidien, vivre sans la crainte de l'Éternel, c'est commettre la plus grande erreur qui soit. Salomon nous parle de cette erreur. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux
et des princes marchant sur terre comme des esclaves. J'aimerais vous rappeler que lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons été libérés de ce qui faisait de nous des esclaves, le péché. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils, des héritiers, des princes. Les princes sont destinés à devenir des rois et non à redevenir des esclaves. Les princes sont destinés à rester sur le cheval et non plus par terre. Un prince se comporte comme un prince et non comme un esclave. Et aussi longtemps et qu'il se comportera comme un prince, connaissant ses droits et ses devoirs, personne ne pourra lui enlever, lui ravir son autorité, son identité. Mes frères, alors que nous sommes sur le cheval de la grâce, la chair, le vieil homme, l'homme du péché et de la folie, chercheront toujours à nous stabiliser, à nous déstabiliser. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu au quotidien afin de garder le cap, afin de marcher selon le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu. Nous avons besoin de vivre au quotidien dans la crainte de l'Éternel. Croyez que Dieu peut vous accorder toute la sagesse dont vous avez besoin dans les divers aspects de votre vie et au quotidien. Par exemple, dans votre travail, dans votre couple, dans vos finances, dans votre ministère, dans votre entreprise, dans vos études, dans votre église, comme dans vos amitiés, dans vos plaisirs, vos désirs, ainsi que vos projets. Désirez la sagesse de toutes vos forces. Cherchez la sagesse de Dieu. Nourrissez votre esprit de sa parole, car la sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Priez pour recevoir la sagesse. Remplissez votre cœur et vos pensées de la crainte de Dieu. Aimez et pratiquez la sagesse de Dieu au quotidien. À ce stade, nous allons prier ensemble. Père, je cherche la sagesse surnaturelle dans ma vie. Je veux au quotidien manifester la crainte de l'Éternel. J'aspire à une relation plus intime avec toi au quotidien. Aide-moi, mon Dieu, à attirer des vies vers toi. Aide-moi à avoir un comportement sage. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.